Ce mois-ci, dans Bien Vivre, nous vous présentons le nouveau visage de la communauté d'agglomération puisque les 48 délégués communautaires ont été élus en mars 2014 en même temps que les conseils municipaux des 7 communes de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la première fois que ces délégués sont élus au suffrage universel et la première fois également que le nombre de conseillers par commune dépend de leur taille. Nouveau visage, nouvelle majorité. Nouveaux délégués, nouveaux présidents, nouvelles orientations et grands projets, c'est tout de suite dans Bien Vivre. Le 26 avril dernier avait lieu le conseil d'installation de la nouvelle mandature de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. À cette occasion, Michel Laugier, maire de Montigny, a été élu nouveau président de la Casquie. Alors déjà, le changement de majorité, c'est le résultat des dernières élections municipales et élections communautaires qui donnent aujourd'hui donc cette majorité à droite pour la première fois dans l'histoire de Saint-Quentin-d'Yvelines. Ensuite, eh bien, c'est aussi le résultat de beaucoup de travail puisque je suis investi sur le territoire depuis bien longtemps à différents titres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ressens ça comme une certaine fierté et beaucoup d'honneur. La communauté d'agglomération, c'est une histoire importante sur les territoires yvelinois. Nous avons grandi avec différentes structures, la Ville Nouvelle, le SCAN, le SAN. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-d'Yvelines, deuxième pôle économique de l'Ouest parisien après la Défense. Donc déjà, c'est l'importance de la tâche qui m'attend. La deuxième chose aussi, c'est que je ne suis pas quand même dans un territoire inconnu, puisque, étant maire de Montigny depuis 2004, je travaille régulièrement avec la communauté d'agglo et ses services, et puis depuis quelques années aussi, j'étais vice-président de l'agglomération en charge des transports et circulation. Une nouvelle majorité donc, une nouvelle équipe, un nouveau président et des priorités. Ma première mission et celle de mon équipe, c'est de faire un état des lieux de cette communauté d'agglomération dans différents secteurs. Premièrement, un état des lieux financier, savoir quelles sont nos capacités aujourd'hui, savoir ce que nous pouvons faire encore et surtout bien connaître avec précision l'ampleur de la dette que nous avons à rembourser, en sachant aussi qu'il y a un facteur qu'on maîtrise moins mais qui est tout aussi important, c'est le désengagement de l'État par rapport aux collectivités territoriales dont la communauté d'agglo fait partie. Donc aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est cette diminution de l'aide de l'État, plus que les capacités financières que nous avons à ce jour. On a comme ambition de faire venir de nouvelles entreprises sur le territoire de Saint-Quentin. C'est déjà un territoire attractif, mais il faut que cette attractivité soit encore plus importante dans les années à venir pour que les entreprises aient toute leur place et finalement participent au budget de cette agglomération. Ils vont aussi nous permettre, plus il y aura d'entreprises, plus nous serons aussi en capacité de pouvoir accueillir de nouvelles populations. Aux côtés de Michel Laugier, 12 vice-présidents et 3 conseillers communautaires composent le bureau de la communauté d'agglomération. C'est bien que Saint-Quentin soit déjà un bon modèle de bonne entente avec le monde d'entreprise, un facilitateur. Dans ce cadre-là, moi, je m'occuperai de la délégation du développement économique et des finances, donc pour effectivement être encore plus facilitateur. L'enjeu de nos administrés, c'est l'emploi, c'est clair. C'est également le niveau de vie. Comme on dit souvent, l'argent public, c'est pas branché sur l'urne, c'est branché sur l'activité économique. Donc il faut bien sûr remettre l'activité économique au centre de toute politique aujourd'hui. C'est quand même une réussite, Saint-Quentin, faut le dire. Mais on peut bien sûr mettre beaucoup de mécanismes pour améliorer la confiance entre tous les acteurs, trouver plus de financement, faciliter la R&D, et puis obtenir peut-être dans un cadre national des expérimentations pour donner encore plus envie aux entreprises de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, quelques grands projets et avec ce grand laboratoire du futur jusqu'à Paris-Massy dont vous avez entendu parler, avec Saint-Quentin bien sûr au cœur de ce dispositif.
Je suis d'abord très contente que M. Laugier m'ait confié l'aménagement du territoire comme délégation. Ça va permettre d'avoir une vision globale du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, y compris je dirais de ses transports, de sa circulation. Comme sur une commune, je crois que la concertation sera une part très importante de cet aménagement du territoire. Je crois que les élus doivent se nourrir de ce que pensent les habitants de nos 7 communes, surtout lorsqu'on sait qu'on va aussi s'agrandir probablement dans les 2 ans qui viennent. Donc ce qu'on va faire en termes d'aménagement aujourd'hui me semble vraiment capital pour l'avenir de la grande communauté d'agglomération de demain. Alors, la vice-présidence aux travaux, c'est-à-dire tout ce qui est travaux, bâtiments, voiries, patrimoine. Délégation que j'ai déjà exercée depuis 2 ans à la suite du décès de René Biche, et je l'amènerai dans la même façon de travailler, c'est-à-dire travailler en étroite collaboration avec les différentes communes et l'intérêt général de la Casquie. Maintenant, à nous de nous mettre au travail pour le bien des Saint-Quentinois. Ce qui est important, c'est de rassurer. Rassurer d'une part les collaborateurs de la communauté d'agglo qui sont aujourd'hui des personnes qui travaillent depuis pas mal d'années et qui travaillent bien. La deuxième chose, c'est rassurer aussi les chefs d'entreprise. Ils ont besoin aussi de savoir comment va se dérouler l'avenir de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est aussi important que les associations qui bénéficient de l'aide de la communauté d'agglomération soient rassurées, et les investisseurs. Les investisseurs qui se pressent encore pour venir travailler avec nous sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, eh bien qu'ils soient rassurés, ils seront accueillis et toujours mieux accueillis afin qu'ils participent largement au développement nouveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour mémoire, la communauté d'agglomération fonctionne avec plusieurs instances. Le bureau élabore avec le président la politique de la communauté d'agglomération, étudie les grands dossiers et prépare les propositions qui seront étudiées par le conseil de la communauté d'agglo. Il travaille en lien avec les commissions qui ont été réduites de 17 à 4 pour gagner en efficacité. Solidarité et qualité de vie, aménagement et travaux, développement économique et budget. Composées chacune de 13 membres du conseil communautaire, elles sont chargées d'étudier les dossiers de l'agglomération qui les concernent et de donner leur avis avant leur passage au bureau et au conseil d'agglomération. Autre instance de la Casquie, créée lors de la précédente mandature et qui a été conservée, le Conseil des maires, composé des 7 maires de l'agglomération, se réunit régulièrement pour examiner des dossiers particuliers concernant l'ensemble des communes en vue d'arriver à un consensus, notamment en matière de finances et d'urbanisme. L'avenir de la communauté d'agglomération, d'une part, il y a un avenir proche. Et l'avenir proche, c'est celui que nous dicte la loi. La loi demande d'être au 1er janvier 2016 dans une intercommunalité qui accueillera plus de 200 000 habitants. Le Grand Saint-Quentin, pour moi, c'est de récupérer les communes de Plaisir, Les Clés, Villepreux, Morpas, Coignères, ainsi que les communes qui aujourd'hui sont dans la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse. Ensuite, la deuxième façon de voir les choses, c'est effectivement de travailler avec les autres communautés d'agglomération qui existent sur le plateau de Saclay, à commencer par Versailles-Grand Parc aussi, mais aussi avec la CAPS, parce que ça me paraît important que tous ces territoires se rapprochent afin de pouvoir envisager un avenir qui sera fait de coopération. Imen Zouagui du Boxing Club de La Verrière a été sacrée championne de France de boxe éducative en catégorie moins de 76 kg le 12 avril lors des championnats nationaux qui se sont déroulés à la Pommeraye. Une boxeuse qui effectuait sa première saison de boxe éducative. Depuis plusieurs années, la Casquie et les étudiants de l'Institut supérieur de l'environnement réalisent des interventions communes de nettoyage sur différents secteurs du territoire. Cette année, c'est la colline d'Elancourt qui a été choisie. Pour plus d'efficacité, vous êtes conviés à les rejoindre le vendredi 23 mai de 13h à 17h. 1500, c'est le nombre d'associations actives réparties sur les 7 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. La distribution sectorielle est équilibrée, avec toutefois une prépondérance du secteur culturel qui représente 21% de l'ensemble des associations. La Casquie organise une nouvelle vente aux enchères du 12 au 26 mai. Elle portera notamment sur du matériel informatique recyclé,
du mobilier de bureau et sur des véhicules utilitaires. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le Petit Quentin, ainsi qu'un article sur Yaya Dianka, auteur de Un petit baobab pour vivre ensemble, et tout le programme de la nuit des musées à Saint-Quentin en Yvelines. À bientôt.